Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Pradely-Saumont. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Gilles Péguet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Taninges, une ville de Haute-Savoie de 3500 habitants. Nous allons aborder les relations et les stratégies touristiques entre Taninges et la station du Pradely-Saumont. Alors, comment justement travaillez-vous avec cette station ? Alors évidemment, il y a toute une relation. Alors, déjà, il y a une relation forte. On a créé la société publique locale Larama en 2017 avec, comme son nom l'indique, c'est une société publique avec essentiellement des élus, les deux actionnaires Mieuxy et Taninges, et puis l'ensemble des élus qui représentent le conseil d'administration. Donc on travaille évidemment en complet partenariat avec ces stations et pour développer à la fois la partie qui est en responsabilité de la SPL et de la partie qui est en responsabilité plutôt de la commune sur l'ensemble évidemment de l'aménagement comme la commune, puisque le Pradely fait partie de la commune de Taninges, bien entendu, ça n'est pas indépendant, et donc tout ce qui concerne la voirie, le fleurissement, et puis plutôt pour l'hiver, par exemple en ce moment on a une action, alors petite action mais quand même une action importante, on refait les toilettes sur le front de neige, c'est quelque chose qui était attendu notamment par les clientèles, et on réfléchit en ce moment aussi sur le Pradely pour la mise en place d'une crèche, donc là il y a toute une réflexion faite en ce moment, puisqu'on se veut plutôt une station dite familiale, voilà. Et puis après pour l'été, il y a tout le travail aussi, notamment le travail de réaménagement sur le centre-bourg, là sur le centre du Pradely, avec le fleurissement. On a autorisé cette année, notamment à un bar, de pouvoir occuper une partie de l'espace public pour étaler un petit peu sa terrasse. Voilà. Donc ça fait partie des actions spécifiques qu'on travaille avec la station. Après, il y a d'autres actions spécifiques plutôt liées à l'Office de tourisme, qui est en partenariat avec la communauté de communes des montagnes du Gifre, puisque la compétence tourisme aujourd'hui est une compétence intercommunale. Il n'en reste qu'évidemment la commune participe à ce développement, parce qu'évidemment, on est tous directement concernés par le tourisme sur notre commune. Mais c'est important, je comprends qu'il y a beaucoup de collaboration justement entre la station et la ville de Taninges, mais aussi Mieuxy, etc. C'est important justement pour vous de relier la station aux villes de la vallée ? C'est juste essentiel, puisque, comme je vous rappelle, Pradely, c'est la commune de Taninges. Donc, évidemment, il y a des habitants permanents, à peu près 80 habitants permanents qui vivent ici toute l'année. Par contre, évidemment, il y a tous les touristes qui arrivent, soit les hivernants, soit les estivants qui arrivent. Évidemment, il faut prendre soin d'eux pour les accueillir dans les meilleures conditions. Alors justement, les touristes vont arriver cet été. Quels sont les atouts de la station ? Alors moi, je pense qu'on a un plateau préservé, un plateau important au niveau paysage. C'est déjà essentiel. Enfin, on oublie souvent en fait, de regarder autour de soi. Évidemment, il y a les activités, mais voilà, déjà pouvoir faire de la randonnée, pouvoir se balader, pouvoir, on en parlait, ramasser les champignons, ramasser les escargots. En ce moment, il pleut un peu. Évidemment, c'est important. Mais en tout cas, c'est important de se balader. Après, il y a toutes les activités sportives. Le vélo électrique commence à se développer un peu. J'ai parlé de la randonnée, on a du fast-scoot qui est développé par la station, la SPL. On a également l'ouverture du Haut-Fleury qui permet à l'ensemble des personnes de monter en été jusqu'à 2000 mètres, d'avoir un super panorama, par exemple jusqu'à la vision, jusqu'au Jura, même Genève. Et puis on peut redescendre soit à pied, soit par la remontée. Voilà. Donc c'est un certain nombre d'actions. On a également, on peut se balader en cheval. Voilà. Donc il y a pas mal d'actions. Puis après, il y a l'ensemble des animations qui sont développées par l'Office de tourisme. Donc beaucoup d'activités en extérieur, en nature. Ce sont des activités plutôt sportives, mais ça s'adresse également au grand public. Ah, tout à fait, ouais. C'est bien entendu à la fois de 7 à 77 ans et au-delà pour les plus jeunes ou pour les plus âgés. Évidemment, c'est important, la station est faite pour tout le monde. Elle est faite aussi pour accueillir l'ensemble des personnes des estivants. Et puis, on rayonne aussi au-delà du Pradely de Saumont. On rayonne sur l'ensemble de la vallée du Gifre et puis sur l'ensemble du territoire de la Haute-Savoie, puisqu'en été, il y a possibilité de se déplacer un petit peu plus loin également. Alors il y a la météo qui peut parfois être un peu plus dégradante que d'autres temps. Justement, c'est important de s'adapter ici en haute montagne. Alors tout à fait, c'est important en haute montagne de pouvoir proposer des choses, mais je dirais que c'est la vie dans la nature, c'est aussi ça qui est important. Je pense que c'est aussi à ça à développer sur la station de Pradely, ce contact propre avec la nature, avec des paysages préservés, une architecture aussi qui est préservée, ce qui je pense qu'aussi on a pas mal d'atouts de ce côté-là également. Alors en 2022, ce sera les 50 ans de la station. Pouvez-vous nous en dire plus sur cet anniversaire ? Alors évidemment, c'est une date importante pour la station Pradely-Saumont, une date, je dirais, même essentielle. On passe un cap. Et c'est justement l'objectif de ces 50 ans, c'est justement de passer ce cap. Il y aura un certain nombre d'animations qui vont être mises en place tout au long de cette saison hivernale. Il y a un comité de pilotage qui a été organisé avec l'ensemble des acteurs à la fois associatifs, économiques, qui vont participer à ce développement. Donc pour l'instant, le programme est
est en préparation. On essaie de préparer une belle fête en fait pour l'ensemble des hivernants qui viendront nous rejoindre sur notre station. Et puis évidemment, le but ce sera aussi de donner un nouveau souffle à cette station et de continuer à la faire vivre pendant les 50 prochaines années également. Alors un nouveau souffle puisque 50 ans ce n'est pas rien. Est-ce que justement vous pouvez nous rappeler un petit peu très rapidement un historique de la station? Alors oui, rapidement, la station, initialement c'est une station d'alpage. Après, le premier hôtel a été créé au début du XXe siècle. Et puis après, en 71, sur l'impulsion des deux maires de l'époque, sur Mieuxy et sur Taninges, il a été décidé de faire les premières remontées mécaniques. Donc la première remontée mécanique sur le Pradly, c'est l'hôtel, et qui a permis après, petit à petit, de développer l'ensemble du Pradly, de développer cette station, qui aujourd'hui est une station classée dans les 60 premières stations de France, hein, sur les 100 premières, bien entendu, et sur à peu près les 300 sites de neige que la France possède. Donc évidemment, c'est une station qui compte, et puis qui continuera à compter dans l'avenir. Un site naturel qui a le mérite d'être découvert. Voilà, merci à vous Gilles Péguet d'avoir participé à notre émission. Sachez que vous pouvez également la retrouver en audio et en vidéo sur notre site et application Radio Sensation. Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Pradly-Saumon.